Un nouveau parcours électoral commence ce lundi avec l'ouverture des candidatures pour les élections au Conseil des régions. L'instance supérieure indépendante pour les élections affirme que les deux phases d'actualisation ont permis d'enregistrer plus de 500 000 personnes, ce qui augmente le nombre des électeurs à plus de 9 millions. 500 000 Tunisiens ont actualisé leur bureau de vote. Nous considérons cela comme un indicateur positif. Nous avons entamé la phase d'acceptation des candidatures, ce qui est très important pour déterminer le calendrier électoral. Et nous espérons que les circonscriptions électorales ne seront pas vides le jour du vote. Cette saison électorale se déroulera dans le cadre d'une scène politique tendue. D'ailleurs, 6 partis politiques ont annoncé qu'ils boycotteront ces échéances qui seront la dernière phase qui permettra au président tunisien de mettre en place son modèle politique. Autant de facteurs que les analystes considèrent menacer ces échéances électorales, surtout au niveau de la participation des Tunisiens. Nous appelons les Tunisiens à voter. Et les partis politiques sont libres de participer aux élections ou de les boycotter. Autrement dit, nous avons déjà assisté à leur boycott des élections législatives. Notre objectif aujourd'hui est de sensibiliser les citoyens tunisiens. Et en tant qu'organisme indépendant, nous préférons éviter les questions politiques. La Tunisie s'apprête donc à achever les dernières étapes de la construction de la Troisième République. D'ailleurs, les observateurs considèrent ces échéances comme la continuation d'un chemin politique entamé il y a 3 ans par le président Kais Saïed et qui a commencé avec une nouvelle constitution et un système politique qui permet au président d'avoir un pouvoir presque absolu. Un nouveau processus électoral intervient à un moment où les Tunisiens sont confrontés à des conditions politiques, sociales et économiques difficiles, ce qui laisse planer les doutes sur la possibilité du succès de ces élections. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.